Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer 12 raisons pour lesquelles vous n'appréciez pas la compagnie des autres. Commençons maintenant. Imaginez un samedi après-midi. Vous avez travaillé dur toute la semaine, et enfin, vous avez une journée pour vous détendre et profiter comme bon vous semble. Alors que vous commencez à vous détendre, un ami vous appelle, plein d'énergie, et vous parle d'une fête à laquelle il veut assister, mais cela ne vous intéresse pas. Passer votre samedi à une fête peut sembler être la dernière chose que vous ayez envie de faire. Quand il s'agit de prendre une décision, vous pourriez ne pas aimer être en compagnie d'autres personnes, mais êtes-vous déjà demandé pourquoi? Clarifions un point. Socialiser devrait être amusant, positif et bénéfique pour la santé. Les humains sont naturellement des animaux sociaux, et nous tirons des avantages tant sur le plan physique que mental de l'interaction humaine. C'est pourquoi nous faisons tant d'efforts pour parler aux gens, entretenir des amitiés et établir des connexions profondes et gratifiantes. C'est pourquoi le monde est plein d'expériences conçues pour rassembler les gens. Pensez aux innombrables personnes qui se précipitent dans les rues animées des grandes villes ou qui se serrent les coudes lors de festivals et dans des auditoriums. Des millions de personnes se plongent chaque jour dans ce genre d'environnements sociaux, mais tout le monde n'apprécie pas ou ne recherche pas les mêmes expériences. En fait, un pourcentage surprenant de personnes préféreraient être laissées seules. Certains pourraient penser que c'est étrange ou anormal qu'une personne puisse choisir de s'isoler. Ces solitaires sont parfois qualifiés d'asociaux ou de reclus parce qu'à certains égards, ils vont à l'encontre des normes sociales et évolutives. Au fil du temps, notre société a commencé à associer le comportement asocial à certaines caractéristiques de personnalité telles que la timidité, l'insécurité et l'égoïsme. Nous pourrions supposer qu'une personne qui préfère être seule a par conséquent du mal à interagir avec les autres. Mais ce n'est pas parce que la définition de l'amusement de quelqu'un ne comprend pas d'autres personnes, qu'il est timide ou socialement en difficulté. Beaucoup de solitaires confiants s'épanouissent dans leurs cercles sociaux. Certains sont de bons auditeurs et d'excellents interlocuteurs. D'autres entretiennent des relations solides et se soucient profondément de la plupart des gens, même s'ils passent la majeure partie de leur temps seuls. Alors, que signifie réellement être un solitaire, et pourquoi certaines personnes socialisent-elles moins que d'autres? Pour trouver les réponses, plongeons dans 12 raisons courantes pour lesquelles vous ou quelqu'un que vous connaissez n'apprécie pas d'être en compagnie d'autres personnes. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de liker la vidéo, car cela m'aidera à diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Numéro 1. Isolement intellectuel. Certaines personnes ne sont pas des solitaires par choix. Les individus hautement intelligents, par exemple, peuvent souvent se sentir isolés car personne ne pense ou ne perçoit le monde de la même manière qu'eux. Même s'ils désirent s'entourer de gens, leurs idées sont rarement partagées et leurs centres d'intérêt sont souvent ignorés. Si vous n'appréciez pas la compagnie des autres, la haute intelligence pourrait en être la raison. Votre esprit peut fonctionner différemment de celui de toutes les personnes que vous connaissez, rendant la plupart des interactions sociales solitaires et frustrantes. Numéro 2. Le dilemme de l'introverti. À bien des égards, vos préférences sociales font partie de votre personnalité. Environ 25% à 40% des gens ont des personnalités introverties. Les introvertis se sentent souvent épuisés par les situations sociales animées. Ils ont une énergie limitée pour les amis et les engagements sociaux et ont besoin de beaucoup de temps seuls pour recharger leur batterie. Lorsque les introvertis passent du temps avec d'autres, ils préfèrent généralement les petits groupes ou les conversations en tête-à-tête, où ils peuvent approfondir des sujets intéressants ou personnels. En d'autres termes, si vous n'appréciez pas la compagnie des autres, la vérité peut être, cela ne fait pas partie de votre nature. Numéro 3. La mentalité toxique de la meute. La vraie raison pour laquelle vous n'aimez pas être entouré de personnes peut n'avoir rien à voir avec vos préférences sociales. En d'autres termes, vous avez peut-être développé des habitudes solitaires parce que vous traînez avec les mauvaises personnes. Par exemple, certains groupes d'amis peuvent devenir toxiques et oppressants, développant ce que l'on appelle une mentalité toxique de la meute. Ces groupes oppressifs forcent les gens à se conformer à des idées amicales au groupe et punissent ceux qui pensent différemment. Beaucoup de gens restent piégés dans des meutes toxiques pendant des années, incapables ou réticents à s'en échapper. Si vous avez un groupe d'amis toxiques, il est peut-être temps de voir qui d'autre est là. Les mauvais amis peuvent fortement influencer nos préférences sociales et nous laisser en quête de connexions significatives. Vous pensez peut-être que vous n'aimez pas être entouré de personnes, mais en réalité, vous n'aimez pas être avec eux. Numéro 4. Épuisement social. Peut-être n'appréciez-vous pas la présence des autres en ce moment, car votre état d'esprit n'est pas optimal.
Vous pourriez vous sentir stressé et submergé, épuisé par le travail ou d'autres engagements, ce qui vous laisse brûler et désespéré d'un peu de temps en solitaire. Lorsque l'épuisement survient, beaucoup d'entre nous n'ont aucune envie de parler à qui que ce soit ni de faire quoi que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est savourer un moment de tranquillité en faisant ce que nous aimons le plus. Si cela vous semble familier, il est possible que vous viviez une forme d'épuisement social. Mais ne vous inquiétez pas, ces sentiments vont et viennent. Après un peu de temps en solitaire, vous pourriez vous sentir rafraîchi et prêt à vous réintégrer. Numéro 5. Anxiété sociale persistante. Pour de nombreuses personnes, l'inconfort social est un obstacle qu'elles affrontent au quotidien. Les personnes qui se sentent constamment mal à l'aise dans des situations sociales peuvent être en proie à ce qu'on appelle l'anxiété sociale. Cette condition touche entre 5% et 10% de la population mondiale, se manifestant souvent par de la peur ou de la nervosité dans des situations sociales quotidiennes. Une personne souffrant d'anxiété sociale peut, par exemple, avoir l'impression d'être constamment observée à chaque fois qu'elle entre dans une pièce. Elle peut craindre de se ridiculiser devant les autres ou ressentir de l'insécurité lorsque les gens la regardent. Ces sentiments de nervosité et de doute de soi peuvent être très stressants et dissuader les personnes souffrant d'anxiété sociale de rechercher de nouvelles expériences. Si vous vous sentez constamment mal à l'aise en présence d'autres personnes, l'anxiété sociale pourrait influencer davantage vos préférences que vous ne le pensez. Numéro 6. Traumatisme du passé. Beaucoup de personnes développent des habitudes asociales en raison de mauvaises expériences passées. Par exemple, quelqu'un a pu être piégé dans une relation toxique, passant du temps avec un ami ou un partenaire qui le faisait se sentir mal dans sa peau. Il a peut-être ouvert son cœur à quelqu'un, abaissant ses défenses, pour que cette personne en profite et lui cause de la douleur. Ces mauvaises expériences faussent souvent notre perception des autres situations sociales. Parce que nous avons vécu quelque chose de désagréable dans le passé, nous supposons que quelque chose de terrible se reproduira. Cependant, chaque connexion représente un nouveau départ tant que vous êtes prêt à aller de l'avant. Numéro 7. Personne ne vous comprend. Vous pourriez ne pas apprécier de socialiser simplement parce que vous ne vous sentez pas connecté aux autres. Certaines personnes se sentent déplacées chaque fois qu'une autre personne entre dans la pièce. Elles ont du mal à être elles-mêmes ou à exprimer ce qu'elles ont en tête, ce qui les décourage de parler aux autres à l'avenir. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait se sentir ainsi. Il peut avoir peur de se démarquer ou d'être mal compris. Peut-être est-il hésitant parce que les autres ne le comprennent pas comme il le voudrait. Dans tous les cas, si vous ne vous sentez pas reconnu ni compris en présence d'autres personnes, vous pourriez trouver plus gratifiant de passer du temps seul. Numéro 8. Le paradoxe du contrôle. Beaucoup de personnes ont du mal à renoncer au contrôle. Elles veulent toujours savoir ce qui se passe autour d'elles, anticiper comment les choses vont se dérouler et se préparer à toutes les éventuelles catastrophes. Cependant, dans de nombreuses situations sociales, il y a trop de variables pour qu'une seule personne puisse tout contrôler. Pour cette raison, certaines personnes évitent de passer beaucoup, voire aucun temps avec les autres. Elles restent rarement en dehors de leur zone de confort car elles ne veulent pas se mettre en danger. Au final, personne ne connaît mieux votre vie que vous. Numéro 9. Les obligations sociales ennuyeuses. Ce n'est pas toujours par des raisons personnelles profondes que chaque individu évite de socialiser. De nombreuses personnes préfèrent ne pas passer du temps avec autrui tout simplement parce qu'elles trouvent cela ennuyeux. Les routines sociales habituelles, comme faire de la petite conversation, les ennuient. À leurs yeux, rencontrer des gens semble être une perte de temps ou d'énergie, donc elles ne s'embêtent pas à essayer. Bien évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Il existe de nombreuses bonnes raisons d'établir des connexions significatives avec autrui. Cependant, si vous ne parvenez pas à établir des connexions satisfaisantes, vous préférerez peut-être économiser votre souffle. Numéro 10. Sensibilité accrue. La plupart des activités sociales sont remplies de stimulation mentale et physique. Lors d'une simple conversation, pensez à tout ce que vous êtes censé traiter et mémoriser. Non seulement vous utilisez un langage verbal et non verbal, mais vous réagissez également aux stimuli de votre environnement, stockez de nouvelles informations et naviguez dans des relations sociales compliquées. Pour certaines personnes hautement sensibles, cela peut sembler être une stimulation excessive à gérer. Les personnes hautement sensibles, ou HSP, éprouvent souvent une plus grande sensibilité aux stimuli émotionnels, physiques et sociaux. Pour ces individus, les situations sociales animées, comme les fêtes et les concerts, peuvent rapidement devenir écrasantes. Si vous êtes une personne HSP, vous pouvez éviter de passer du temps avec d'autres personnes car votre cerveau a besoin de faire une pause. Numéro 11.
Attentes irréalistes. Nos attentes envers autrui ont un impact considérable sur notre vie sociale. Par exemple, vous connaissez peut-être quelqu'un ayant des attentes irréalistes pour chaque expérience sociale. Ils s'attendent à ce que chaque fête entre dans l'histoire et que chaque amitié dure éternellement. Ils entrent dans chaque pièce en espérant le monde, et plus souvent qu'autrement, ils en ressortent découragés. Leurs attentes élevées les prédisposent à la déception, mais des attentes basses peuvent être tout aussi néfastes. Supposez que chaque connexion se désagrégera garantit presque un résultat négatif. Si toute cette déception est trop difficile à supporter, vous pourriez décider que vous préférez être seul. Numéro 12. Le stress de satisfaire les autres. Certaines personnes n'aiment pas socialiser car c'est trop de travail. Elles se sentent constamment obligées de répondre aux besoins des autres. Elles veulent satisfaire tout le monde et rendre tout le monde heureux, même si cela signifie sacrifier leurs propres ressources. Ces personnes, parfois appelées faiseurs de plaisir, développent une sorte de relation amoureuse avec leur vie sociale. Elles tiennent profondément à rendre les autres heureux, mais elles trouvent cela écrasant de passer du temps avec eux. Sans des limites saines, interagir avec les autres peut sembler plus être un fardeau qu'un cadeau. Merci de nous avoir regardés, et assurez-vous de vous abonner car davantage de contenu incroyable est à venir.